Quand Colombe Pagès est revenu à Sauveterre pour enterrer son père après 20 ans d'absence, j'ai été très ému de la revoir. Ma meilleure élève, hein. J'ai bien cru qu'elle allait liquider la coutellerie, mettre le vieil Anselme à la retraite et Paul aux acédiques. Notre mère avait même un acheteur, le notaire Jean-Pierre Geneste. Lui aussi, ami d'enfance de Colombe, est l'un de mes anciens élèves. Le vieux Pagès avait rêvé que Colombe prenne sa suite, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Sa tante Nicole a une créance sur la coutellerie et la pousse à vendre plus tôt. Geneste a des projets immobiliers et veut transformer la fabrique en résidence de luxe pour vieillards fortunés. Et la banquière Dominique Pujol met en avant les dettes laissées à Colombe par son père pour aider les projets du notaire. Je ne vends pas. Je renfloue et je dirige. Gonflé à bloc, Colombe révolutionne l'atelier. Et je te dessine un nouveau couteau, et je te forge, et je te bouscule l'ambiance. Une femme, et de Paris encore. Paul, ça lui a fait trop de changements d'un seul coup. Depuis que Martine, sa fiancée, lui a annoncé qu'il allait bientôt être papa, il n'est plus le même. Parce que Paul, en vrai, on l'a adopté, Anselme et moi. La fille de Colombe n'est pas très heureuse de la décision de sa mère. Moi, je suis enchanté, et apparemment, je ne suis pas le seul. Le journaliste, Antoine Pujol, délaisserait volontiers sa banquière de femme, tant il semble sensible au charme de la Parisienne. Il faut pas recommencer, Antoine. Jamais. Et c'est pourquoi l'URSSAF, que je représente ici, a décidé d'assigner Madame Pagès Delecourt, propriétaire et gérante de la SARL Coutellerie Pagès, en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce. Monsieur le Président, messieurs, vous pensez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous demandons la cessation d'activité. Madame, vous avez choisi de comparaître sans l'assistance d'un avocat. Et nous écoutons votre défense. Monsieur le Président, messieurs, il est vrai que l'entreprise que j'ai héritée de mon père n'est pas en très bonne santé. Mais si j'ai décidé librement d'en reprendre la direction, c'est parce que je suis sûre de pouvoir la sauver. Le passif, il existe, pas tant auprès de l'URSSAF qu'auprès de la banque. En effet, depuis quelques années, mon père n'employait plus que 2 ouvriers. Et les cotisations que nous réclame l'URSSAF correspondent à des emplois supprimés. Le seul retard réel que l'on puisse nous reprocher, ce sont les déclarations. Madame Pagès, expliquez-nous comment vous comptez vous y prendre pour sauver la coutellerie. J'ai une certaine expérience de la vente, comme vous pourrez le voir sur mon curriculum vitae. Mais sans capitaux, l'expérience ne vaut rien. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir 300 000 francs, c'est-à-dire toutes mes économies, dans la fabrique. Je suis divorcée, Monsieur le Président, et j'ai 2 enfants à charge. C'est parce que je crois à l'entreprise viable que j'y mets tout ce que j'ai. Vous n'ignorez pas que l'URSSAF demande une condamnation à payer, à titre provisionnel, de 50 000 francs. Une première analyse me fait estimer cette dette à 8 000 francs maximum. Voici un chèque de cette somme. Je prends ça comme un acompte, Monsieur le Président, en attendant les pièces justificatives. Votre décision de poursuivre l'activité est certes courageuse, madame, mais aucunement une garantie de succès. Nous sommes trop souvent, hélas, obligés d'ordonner des faillites pour ne pas vous mettre en garde. Vous êtes entrepreneurs tous les 3. C'est pourquoi j'ai préféré vous parler directement, sans l'intermédiaire d'un avocat. Nous défendons la même cause. Faites-moi confiance. Je suis sûre de réussir parce que j'ai ça. Au revoir, maître. Ah, maître Geneste, ça tombe bien, il faut que je vous voie. Jean-Pierre? Colombe. Mais vous vous connaissez? Mais alors pourquoi? Je vous appellerai en fin de matinée à l'étude, maître. Se retrouver dans un tribunal après toutes ces années, c'est... Oui. Nous avons connu des circonstances moins formelles. Tu me demandes pas comment ça s'est passé? Quoi donc? Cette assignation n'est pas venue toute seule. Quelqu'un a dû l'aider? Tu n'as pas changé, Colombe. Toujours prête à juger, à condamner. Par contre, toi, tu as changé. À qui la faute? Oh non. C'est trop facile. Trop facile. Bonjour.
santé? Mais comment vous saviez que j'étais là? L'information, c'est quand même mon métier, non? Alors? Ça n'a pas été trop dur? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se mouille pas beaucoup. Le jugement sera prononcé sous quinzaine. Ben, détendez-vous, alors les vacances n'ont jamais fait de mal à personne. Des vacances, sûrement pas. Je vais en profiter pour fabriquer mes sauveteurs. Fabriquer quoi? Mes petits couteaux. Je vous les montre pas tout de suite, vous allez avoir un accident. Ah. Non, ce soir, j'ai une réunion du bureau de l'association. Bon, enfin, maman, crèche en Rouergue, j'appartiens pas à 36 associations. C'est ça. Oui. Il faut que je te laisse, là. Embrasse papa. Bernadette, combien de fois vous ai-je dit de ne pas me déranger quand je suis sur ma ligne directe? Maître Geneste est là, Madame Pujol, vous m'aviez demandé de... Alors qu'est-ce que vous attendez? Faites-le entrer. Maître Geneste? Ah, toujours aussi radieuse, chère Dominique. Asseyez-vous, cher ami. Colombe Pagès a fait tout un cirque ce matin au tribunal, en prétendant qu'elle allait renflouer et maintenir l'activité. Tout ça est parfaitement ridicule. Nous sommes bien d'accord. Absolument. La banque ne doit en aucun cas l'encourager à commettre cette folie. Son apport est de quel niveau? Excusez-moi, j'avais pourtant dit que je voulais pas être dérangée. Allô, oui. Quoi? Avec qui? Merci de m'avoir prévenu, Janine. On m'a parlé de 300 000 francs. Outre mon adjoint, qui est chargé du dossier Pagès au tribunal de commerce? Je m'en occupe. Encore que par les temps qui courent, ça devient de plus en plus délicat d'approcher les magistrats. Non, mais ça va se lever, ça va se lever. Non, c'est sûr. Là. Eh ben, on peut dire que vous avez bien préparé votre coup. Santé, quand même. Santé. Bon, alors, un petit concentré de soleil à l'intérieur de la voiture. Merci. Santé. Venez. Je croyais que c'était interdit. Vous savez que mon ex-mari vous lit avec passion? Moi pas, je suis désolée. Je trouve que c'est toujours pareil. Ça m'ennuie un peu, les polars. Les auteurs de polar aussi? Qu'est-ce qui vous empêche de changer de genre? Ça doit être la paresse, sans doute. Ou alors j'attends qu'on me réveille. J'ai un peu froid, si vous me rameniez. Colombe. Non, écoutez, maintenant, il faut vraiment que j'aille travailler. Merci pour la balade. Colombe. J'ai vraiment l'intention de quitter ma femme. Mais j'ai besoin de temps pour organiser les choses. Vous lui avez parlé? Non, pas encore. Au revoir. Vous croyez que c'est facile? Non, Antoine, c'était pas facile de quitter son statut, son confort, tout ce qui fait qu'on se sent exister. Pas facile du tout, mais pas impossible non plus. La preuve, je l'ai fait. Au revoir. Il a pas l'air fier avec son géranium. Il paraît que ce serait un cadeau pour les Bosques. C'est la sœur de Marie, celle qui s'occupe d'enfants, quand elle est passée. Elle est repartie aussi sec. Et quand je pense qu'elle a passé commande à ce vieux ronchon. Ah, les gens sont bizarres tout de même. Surtout depuis que une certaine personne est revenue. Paraîtrait que le notaire a demandé un grand ménage dans la maison de ses parents. Lui qui mettait plus les pieds sur le terre. Mais sauf pour donner ses ordres à monsieur le maire. Et pardi. Celui qui tire les ficelles, c'est celui qui a le bras le plus long. Vous vous souvenez,
Quand il tenait l'orgue à l'église. Tout ce talent. Qu'est pitié. Quoi, qu'est pitié? Il est riche à millions. Et à nouveau, France, s'il vous plaît. Mais célibataire. Bon, j'avais bien pensé pour ma fille. Au lieu de son Raoul, là, qui est feignant comme une couleuvre. Eh, mais chaud lapin, hein. Et c'est pour quand son 5e lardon? Oh, oui, il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Alors ça fait une moyenne. Pour moi, il veut vendre de notaire. À quoi ça lui sert, cette bâtisse? Et puis les maisons, quand c'est pas habité, ça s'abîme. Comme les hommes quand ils sont pas aimés. Ouais, ben pour moi, le notaire, c'est un chagrin d'amour qu'il a laissé garçon. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe à la fabrique? Anselme et Paul s'adressent à peine la parole. Je veux pas m'en mêler. Mais vrai, ça me fait de la peine. Je fais venir des lames du Pakistan, Anselme est contre. Et Paul aussi, j'espère. Mais quelle idée tu as eue? Tu crois que ça fait plaisir? Faut bien réduire les coûts par tous les moyens. D'ailleurs, Paul n'a rien dit. C'est bien ce qui agace Anselme. Non, j'aime pas bien ça. Paul a ses faiblesses, je ne l'ai jamais vu fâché avec son père pour l'histoire de couple. Mais ça prouve qu'il mûrit. Dis-moi, tu connais une boîte d'intérim à Rodez? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un intérimaire? Quand on se mettra à produire vraiment, 2 ouvriers ne suffiront pas. Ah non. Alors, couvre-toi et viens avec moi. Pas vrai, Marie? Toi aussi, tu travailles à la fabrique? Mais pardi, polisseuse. Et pas des plus mauvaises. C'est comme ça que j'ai remonté mon enseignement. Dans le temps, on était émouleur de père en fils et polisseuse de mère en fille. On se rencontrait au rouet. Le rouet, c'est l'atelier. On travaillait à plat ventre sur une planche. Les hommes à la meule et les femmes à la faute. Et le chien sur les reins. Pour tenir chaud. Et on chantait, mon Dieu, comment chanter en ce temps-là. Après une série de 12, on blanchissait le trésor. Et alors là, c'était l'occasion avec mon Anselme pour un regard. Un petit sourire qui en disait. Voilà. Et on faisait les noces le 1er décembre à la Saint-Éloi, le patron des couteliers. C'est tout prêt à servir, voyez. Ah, chez moi, c'est pareil, devant la fenêtre pour profiter de la lumière. Dans la coutellerie, le travail à domicile, ça date pas d'hier. Les hommes, ça leur permettait de ne pas compter que sur la terre, qui n'est pas trop généreuse par ici. Et les femmes, entre le soin des enfants et le travail à la maison, elles mettaient un peu de beurre sous le roquefort. En fait, vous aviez inventé le travail à temps partiel avant l'heure. Allez, un petit coup pour se rabiscoter. Ah non, merci, Angéline. Un petit coup. Angéline, non, merci. Juste un petit peu alors. Pour moi, les gens, ça va tout faire. Je me demande ce que va donner cette affaire. Oh, mais rien que du bon, crois-moi. Quoi que puissent en dire les esprits chagrins. Je parle de mon gars. Si ce bourgeois ne s'aperçoit pas qu'il est mordu, parce qu'il est mordu, la preuve, il est amené jusqu'au piège, au-dessus de Parelou. Bon, panier repas et tout. Tu vois le genre? Bon, elle pouvait bien se détendre un peu, vu qu'elle sortait du tribunal où ils ont dû lui faire sa fête. Dis donc, elles ne sont pas bien grosses cette année. Eh non, les grosses, je fais mon profit à moi, avec les plus belles. Ça se dit anarchiste, et ça n'est rien d'autre qu'un suppôt du grand capital. Grand capital, ça? Oui. Ah, c'était génial. On recommence demain, d'accord? Ah non, pas demain. Pourquoi? Ben, je peux pas, ma mère, elle peut pas nous emmener demain. Bah, je demanderai à la mienne, c'est pas grave. Non, mais c'est pas seulement ça.
Ah, t'as une copine. Bah, tu pouvais me le dire, hein. Non, c'est pas grave. Tu sais, si elle flippe, tu me l'amènes et puis je lui dis qu'on sort pas ensemble. Moi aussi, j'ai un copain à Paris. Non, mais c'est pas ça, mais... Tu sais, le rafting, ça coûte cher, alors mes parents... Surtout que mon petit frère, il va vouloir venir aussi. Ah, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Bah, vélo, piscine, j'aide mon père à la mégisserie, on bricole dans la maison. L'an prochain, je vais travailler à la pompe à essence, mais là, je suis encore un peu jeune. Tiens, voilà ma main. Alors les enfants, vous vous êtes bien amusés? C'était génial. Ouais. Merci, madame. Belles avaient la folie de tête. Les amants. Madame, bonjour. Je suis venue vous dire de cesser de courir après mon mari. Ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Ça vous a plu le pique-nique? Oui. Pourquoi vous me faites suivre? C'est tout petit ici, madame. Pardon? Écoutez, je trouve ce genre de scène particulièrement désagréable. Je ne cours après personne. Un conseil. Retournez d'où vous venez, c'est préférable. Mais de quel droit vous me parlez sur ce ton? Je ne suis pas responsable de vos problèmes de couple. Je n'ai jamais eu de problème de couple. Avant que vous vous mettiez à courir après mon mari. Vraiment? Demandez-le lui. Qu'est-ce qu'elle voulait, hein? J'ai très bien compris, alors pourquoi tu poses la question? Attends, mais t'es vraiment nul ou quoi? Tu peux pas arrêter de t'engueuler avec les gens? Tu crois que j'ai envie de vivre, moi, à Fort-Alamont, entourée d'Indiens en peinture de guerre? Laisse-moi, s'il te plaît. Tu sais que ce sera une jolie chambre quand elle sera finie. Tu seras contente de l'avoir refaite toi-même. J'ai rien fait. C'est Guillaume, tout ça. Et étant pas payé, ça m'étonnerait qu'il la finisse, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'ai demandé une explication. Et moi? Je t'en demande des explications quand tu sautes sur tout ce qui bouge? Je te déteste. Tu penses vraiment qu'à toi. Moi, je peux rien faire ici. On doit toujours m'accompagner partout en voiture. Je connais personne. Ici, on parle que de fric. J'en ai marre. Tu comprends ça? Je veux rentrer à Paris. T'as pas le droit de me garder ici. Pardon, excuse-moi. Bon. Reprenons les choses les unes après les autres. D'abord, j'ai jamais voulu faire de la réparade un camp retranché, au contraire. Mais ça prend du temps pour se faire accepter. Quant à Guillaume, j'avoue que j'ai pas pensé à le payer. Je croyais que ça l'amusait de t'aider. Mais on peut tout à fait remédier. Ne voudra pas. Bah, un cadeau alors. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un livre, un jeu vidéo? Mais arrête. Ça a changé, c'est plus comme ça maintenant. Les gens, ils ont plus le temps de s'amuser. Ils bossent comme des malades. Ils peuvent même plus partir en vacances. J'ai personne à qui parler. Toi, t'es obsédé par tes couteaux. Laurent, lui, il rampe entre les balles. Laurent, il est en manœuvre du côté de Cognac. C'est ça, ouais. Ma pauvre maman. T'es devenue aussi primaire que les autres. Sans doute parce que je comprends rien à ce que tu me racontes. T'as rien compris non plus pour Laurent. C'est pour ça qu'il est parti à la guerre. Explique-toi, Vanessa. Quelle guerre? Il t'a écrit, t'as téléphoné? J'ai promis de rien dire. Mais si c'était grave, tu me le dirais, j'espère. Tu serais pas assez bête pour me cacher quelque chose d'important? Bon, bah fais ta butée. Oh. Tu ferais mieux de repeindre ton plafond. Tu serais utile à quelque chose au moins. De toute façon, cette maison, elle est pourrave. Allô, le centre d'information de l'armée de terre? Je voudrais savoir la position exacte du corps franco-allemand, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Mais puisqu'ils t'ont dit qu'ils n'avaient rappelé aucune unité, ou tu vas pas t'affoler parce qu'ils t'ont dit confidentiel défense. Réflexe conditionné, des vrais chiens de Pavlov. Dès qu'on leur pose une question, ils invoquent le secret militaire. Colombe, oui, je suis occupé là, je peux te rappeler? Ok.
Ok, à plus. C'est ma femme. Ah, mon ex-femme, mon ex-femme. Et ces lames, elles ont l'air souples, non? Encore eux. Avec leur peu d'épaisseur, malgré plus que ça, qu'elles ne sont pas souples. Pour moi, c'est de l'inox bas de gamme, ça. Pas du 440. C'est pourtant bien ce qui est écrit sur la facture, acier 440C, je l'invente pas quand même. Si j'étais toi, je ferais faire une analyse. Hein. On n'a pas le temps. Si j'enfonce bien le talon, on gagnera en solidité. C'est le patron, voyez ça. Et le tranchant? Ça coupe pas, ça? Normal. Et la mise au tranchant, c'est la dernière étape. Trop dangereux, sinon. Je vais lui donner le fil. Ouais. Et tout doux, hein. Un tour de trop et tu fais de la dentelle, là. Hein. Tout doux, mais pas trop quand même. Je me mets 3 grosses pour la fin de la semaine. Allez. Oh, Colombe, il faut pas confondre vitesse et précipitation. J'ai rien à faire en soirée, je peux travailler tard. Mais la Martine, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle fait les vendages avec ses parents comme chaque année. C'est toujours la même chanson, alors. Justement, les autres fois, tu vas lui donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens te disputer? Dis-moi, t'as bien reçu le cahier des charges? Hein? Les 8 pages. Oui. Tu les as pas lues? Si. Il y a un Florian de Lecourt ici. Oui, c'est moi. J'ai renvoyé Oui, mon oui. numéro. Te gêne pas. Merci. Allô? Allô, papa? Oui, Vanessa. Écoute, ma chérie, je peux te rappeler parce que je suis occupée, là. Plus maintenant. Écoute, faut absolument que tu viennes me chercher. C'est trop galère ici, moi j'en peux plus. Hein. De toute façon, si tu viens pas, je ferai une fugue ou alors je me jetterai dans la rivière. Parce qu'au fait, je t'ai pas dit, j'ai fait du rafting hier. Ouais, avec Guillaume. Alors, tu viens quand? D'accord. Bon, bah, à bientôt, hein. Ça veut dire quoi, plus maintenant? Ah bah, ça veut dire que t'es viré. Ah, attends, t'as regardé mes plans? Nickel chrome. Ah oui, justement, oui. Tu nous as fait des très jolies 3 pièces. Seulement, c'est des F5 qu'on t'avait demandé. Non, Marc, pas toi. Tu te souviens de ce que tu nous as appris à l'école? Sur le refus des compromissions, les principes auxquels il ne fallait pas déroger? On devait être fiers de chaque rendu. Attends, quand tu nous appelais déjà des militants de l'espace? Ou du volume? Du volume. Du volume? Du volume, oui. Mais je vous ai aussi appris à respecter le cahier des charges. Ou alors, on refuse le job. Tu sais très bien que je dois bosser. Écoute, j'ai tout essayé, Florian. Malgré l'avis de mes associés. Des tricards partout. Et fier de l'être. Alors que toi, tu devrais avoir honte. En dessous de 11 mètres carrés, une chambre n'est plus une chambre, mais un trou à rats. L'ennui, c'est qu'on nous a commandé des trous à rats. Donc, on va livrer des trous à rats. Mais sans toi. Tant mieux. Tu sais, quand les gens manquent d'espace vital, ils deviennent intolérants, racistes. La violence des banlieues, ça te dit quelque chose? Bon. Allô? Ah, c'est toi, Marie. Ah, José t'a apporté la fleur. Plusieurs boutons. Sinon, comment ça va dans la grande maison? Et Paul? Et non, je ne pourrais pas revenir pour le moment. Trop à faire, c'est ça. Je t'embrasse. Embrasse tout le monde. Hein. Allô? Allô? T'as déjà mangé du gâteau de miel? Non, jamais. Tu veux que j'aille t'en chercher? Il y a un apiculteur qui va montrer. C'est dangereux?
Ouais, assez. Ouais, bah alors non merci, hein. Puis ça se trouve, j'aimerais pas ça, alors. Bon. Il a quel âge, ton copain? 17, 18. Et tu le connais depuis longtemps? Ouais, c'est un ami de mon frère. Ah bon? Et il va venir te voir? Bah non, parce qu'il prépare les écoles européennes, du genre polytechnique, tout ça. Ah bon? Et il a pas de vacances? Mais si, mais il fait du rattrapage de maths. Des stages de langue pour intégrer Balèze. Ah ouais, c'est pas marrant. Hein. Surtout que tu vas pas le voir jusqu'au concours en plus. Il est aussi pour inscrit. Déjà sorti avec une fille? Y a pas le feu. C'est toutes des menteuses. Vanessa? Bon, bah, je vais me coucher. Dominique, je voudrais te parler de quelque chose. Écoute, j'ai eu une journée fatigante, alors si c'est pour me parler de cette bonne femme... Quelle bonne femme? Janine Monteil vous a vu. Je croyais pourtant avoir été claire. À Toulouse, tu fais ce que tu veux, mais pas ici. Ici, j'ai un rang à tenir, je te rappelle, un rang dont vous profitez, ton père et toi, il me semble. Commence pas à devenir odieuse, Dominique. Pourquoi? Elle t'a raconté ma petite visite, elle s'est plainte à toi, elle t'a appelé au secours. Ah non, ne me dis pas que tu lui as fait une scène. Je défends mon bien. Ça prouve seulement que je t'aime. Mais Mais à quoi ça rime, ça, Dominique? Hein? On vit à côté l'un de l'autre sans partager rien d'important? Mais ça changera quand on aura un enfant. Oh, putain. Non. Je suis sûre que cette fois, ça va marcher. Non. Tu verras comme tu seras heureux, comme on sera heureux, Antoine. J'ai changé, je vais te redevenir comme avant. Avant qu'on se marie à l'église devant tous ces gens et que tu commences à me détester. Mais tu comprends pas que c'est fini, Dominique. J'ai honte de ce que je vis, j'ai honte. Ah, t'as honte. Ah, honte d'avoir épousé la fille du docteur? Ah, bah quand on vient d'où tu viens. Mon pauvre Antoine. Mais qu'est-ce que t'imagines que je vais me laisser bafouer comme ça devant tout le monde? Ah, ça serait mal me connaître. Hein? Je suis pas du genre à renoncer. Tu peux le dire de ma part à ta parisienne. Elle a rien à voir là-dedans, ma parisienne, arrête. Tu me prends pour une idiote? T'es plus le même depuis qu'elle est revenue à Sauveterre. Et t'as pensé à ton père? Qu'est-ce qui va devenir ton père si tu t'en vas? Puis on n'a jamais divorcé dans ma famille, ni chez mes amis, ni à mon club. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Antoine. Antoine. Allô, docteur? Dominique Pujol. Non, 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 rien de grave. Pardon d'appeler si tard. Je voulais juste vous demander si je peux passer demain matin à la clinique. Je voudrais essayer encore une fois. Oui, oui, maman va bien, oui. Demain matin, 10h? Parfait. Merci, merci mille fois. Mes amitiés à votre femme. Florian! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous voir. Ça va? Bonjour. Pardon. Pas mal, hein? Hein? Belle proportion. Construit pour durer. Dis donc, la cheminée tire bien? Pourquoi tu dors toujours avec des chaussettes? Oui, toujours. Viens, je te montre. Finalement, t'as fait le bon choix, hein, Vénarde. Pas de patron, pas d'emmerde, loger gratis, la campagne, les petits oiseaux. Tu t'es mise à la cuisine, j'espère? Oui, et au point de croix aussi. Tiens. Vanessa, ma puce. Tu vas bien? Oui. Ah, Entrez. t'es belle. Venez. Pardon. Pardon. Alors les tableaux noirs, ils sont propres? Ma dernière rentrée.
Et puis vous aurez plus de temps pour la paix. Oh. Elle n'a pas l'air fâchée de devoir partir, la petite. Mais c'est sûr que l'idée de me retrouver avec un collègue jeune... Serais-je seulement remplacé? Les classes qui ferment dans la région. Il n'y en a plus d'une. Est-ce que vous pouvez être pessimiste, monsieur Rieux? Bonjour. Bonjour, Monsieur Rieux. je suis son père. Et voilà José. Enchanté. Il me donne des os en gélatine et il m'apprend à jouer aux quilles. Bah, j'essaye. Elle m'a encore fait une buffe hier. Une buffe? Oui, ça veut dire 0 point. C'est bien. Je veux pas dire, mais elles sont un peu fanées à cœur aux salades. Eh bien, arrêtez de les tripoter comme ça. Bonjour. Bonjour. Sandrine, une copine de maman. Le papa. Elle tient un restaurant. Ah, quelle bonne idée. Monsieur l'architecte? Oui. Je suis à court de navets, vous n'en auriez pas de reste? Mais-y des pommes de terre à la place. Oh, ben ça fait rien, je mettrai du tamier. C'est quoi ça, le tamier? Une plante grimpante qu'on a par ici. L'asperge du pauvre, on dit aussi. Avec des œufs battus et du lard, ça fait une très bonne omelette au repunchous. Spécialité locale. À essayer. Ah, absolument, repunchou. Chous. Ah, repunchous. On a déjà plein la bouche. Chiquet et compagnie. Bon. Dites à Colombe que je vous attends tous les trois à midi. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors là, tu vois, c'est pas compliqué. Tu te crées un site internet. C'est quoi un site? Un site, c'est l'endroit où tu vas mettre ta doc, tes photos, tes croquis. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre une photo aérienne de sauveterre, ce que tu veux. Et puis tu te fais des clients dans le monde entier. Mais il faut gérer après les commandes, les envois, les paiements. C'était pas ton métier, ça, avant? Bah, si. Je crois que j'aurais bien fait de rester là, les gars. Oh, t'as un email de Nadège. Salut l'amoureuse, comment va Beaubrun? Non, j'ai rien vu, c'est promis. C'est personnel. Oh, mais tu veux notre mort. Pardi, si tu me lègues ta maison. On fait sa généreuse, mais on perd pas de vue ses intérêts. En bonne véronaise. Colomb n'a jamais su ce qui était bon pour elle. Un mari comme vous, par exemple. Remarquez, elle a plutôt bonne mine. Ah, c'est de te voir, mon cœur. Bon, ça va, là, vous arrêtez maintenant. Je suis inquiète pour Laurent. Pas de téléphone, pas de lettre, rien. L'armée qui me renvoie d'un service à l'autre. Il est bien quelque part, son régiment, non? Tu sais ce que je pense de sa décision? Ce qui est fait est fait. L'important aujourd'hui, c'est de savoir où il est. Et de l'aider s'il en a besoin. Ouais, bah là où il est, c'est plutôt d'une mitraillette qu'il aurait besoin, tu vois. Arrête de te faire ton cinéma, tu veux. On m'a juré qu'il n'y avait ni français ni allemand parmi les combattants. Nulle part. Bon, t'as entendu ce que ta mère a dit? De toute façon, je vous crois pas. Ça n'arrêtait pas de mentir et de vous engueuler toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Bah, demande-leur. Elle est inquiète pour Laurent. Je sais pas ce qu'il a bien pu lui raconter. Bon, c'était délicieux, mais il faut que je file. Merci. À plus tard. À tout à l'heure. La vue, le toucher, l'odorat, le goût et Louis. Ah non, pas Louis, mais ça fait quand même 4 sur 5. Colombe m'a parlé de votre projet, le Palais des Cinq Sens. Le jardin d'Épicure. Ça sonne mieux que le Palais des Cinq Sens, non? Elle n'y a jamais cru. Oh, Colombe est tellement carrée, rationnelle. Elle a l'air forte comme ça, mais au fond... Colombe? Elle trace. Elle ignore le doute, la peur. Déjà, à 20 ans, elle savait ce qu'elle voulait. J'étais fondu d'amour. Je pensais qu'elle s'amollirait, qu'elle se lasserait de jouer la pure et dure. Mais non. Robocop. Petite fille, elle pleurait pour rien. Ça l'a vexée. Elle a bagarré ferme pour étouffer sa sensibilité. Je suis bien sûre que si on creusait un peu... Et vous? Moi? Plutôt ronde que carrée, je dirais. La cuisine, si on lèche pas la cuillère... Moi, je plonge carrément le doigt dans la sauce. C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle.
L'acier, c'est rien qu'un mélange de fer et de carbone. Et le damas, c'est un feuilletage d'acier de différentes natures. Là, je vais prendre une base riche en carbone pour donner du tranchant à la lame, et je vais l'associer avec un métal plus souple, donc moins cassant. Seulement, il ne serait pas assez coupant si on l'utilisait seul. Bon. Voilà. Là, j'ai donné un coup de tranchant. Et maintenant, tu replies. D'accord? C'est quoi cette poudre? Là, c'est du borax. Ça facilite la soudure. Ça chasse l'oxygène. C'est l'oxydation qui empêche de souder. Je vais répéter l'opération plusieurs fois. Comme ça, j'atteins le nombre de couches désirées. Alors, je peux aller à 300, 600 couches, voire 1000. Mais 1000, c'est délicat parce que tu perds le dessin. Bon, je chauffe à blanc maintenant. Qui est-ce qui t'a appris? C'est Anselme? Le damas? Ouais. Non, c'est ton grand-père. La technique, c'est encore assez simple. Seulement, ce qu'il faut, c'est une bonne maîtrise des matériaux et surtout du feu. Attention, c'est à point. Attention à toi, hein. Ça pète. Là, je l'étire. Comme ça, je vais pouvoir le replier. Faut faire vite, sinon le damas, il s'ouvre. Et en plus, tu perds la température. Voilà, je vais le remettre au feu, là. Là, je vais forger la lame. Je trempe dans l'acide pour révéler le dessin. Voilà, ça va être le moment de vérité. C'est génial. On dirait des couches géologiques. Voilà le damas. C'est vachement beau. C'est beau, non? Ouais. Enfin, moi, tu sais, les couteaux, c'est pas vraiment mon truc, en fait. Ça avait l'air de t'intéresser tout à l'heure. Ouais. Le dessin qui sort du feu, c'est vachement beau. Mais ça, je comprends pas comment on peut passer sa vie à fabriquer des armes. Ça me fait penser à la guerre. Enfin, le couteau, c'est pas une arme. C'est le premier outil de l'homme. Il a sauvé plus de vies qu'il en a pris. Demande aux montagnards, aux marins, aux chasseurs. Mais moi, je suis rien de tout ça. Dis, tu t'occuperas de ma mère si je m'en vais. Je crois qu'elle t'aime bien. Tu vas partir? Ben, ouais. Je dis pas que c'est nul ici, tu vois, mais moi, j'y suis pas née. Alors bon, au bout d'un moment... Puis si je me force de trop, ça va mal aller avec ma mère. Et j'ai pas envie de m'engueuler avec elle. Tu comprends? Pas tellement. Tu t'engueulais avec tes parents quand t'avais mon âge? Un peu, oui. Enfin non, pas vraiment. Parce que c'était pas des vrais parents. Mais crois-moi, quand c'est les vrais, ça ardouce. La Cernam vient de rechercher les derniers cartons. Ça, si ça vous intéresse, c'est des vêtements de Vanessa et de Laurent, des jouets, vous regarderez. D'accord. Et si jamais il y a encore des lettres, vous faites suivre, d'accord? Pas de problème. Je Allez. remercie Madame Sanchez. Au revoir. Les clés? Pas de problème. Au revoir. Allez, au revoir. Oh, ben j'en reviens pas que tu quittes la boîte. Écoute, j'étais ton assistante, presque ton adjointe. Et d'un coup, je me retrouve à faire des photocopies et envoyer des fax. C'est quand même pas très excitant. Surtout quand c'est pour un mec qui t'appelle Nadine au lieu de Nadège. Ah, effectivement, Nadine, c'est un peu dur. Tu m'en veux pas d'être partie? Non. J'espère que ça a marché pour toi. Oh, Paris, il y a des cinémas, il y a des gens dans les rues, des gens que je pourrais connaître. Que j'aurais pu croiser quelque part, tandis qu'à Sauveterre, rien, personne.
Même ceux que j'ai connus avant, je les connais pas. Je les connais plus. Enfin. Il y en a qui m'acceptent, d'autres pas. Mais je suis pas comme eux. Est-ce que j'en ai envie d'ailleurs? Je sais pas. Au moins, t'as un chien. Oui, oui, j'ai un chien. C'est le seul qui me fasse pas de reproches d'ailleurs, pour l'instant. Mais tu devrais aller voir l'hygiène de ma part, le cabinet de relations publiques. Je te vois très bien travailler en freelance. Avec toi, je signe dès demain. Mais seule. Mais faut grandir, ma belle. Faut enlever les petits trous derrière le vélo. Ouais, on se bouge. Elle est brave, ta fille. Elle s'y fait bien. T'as demandé à mon ami pour l'an prochain? Un stage chez lui, c'est une référence. Ouais, l'an prochain, ça fait loin. Hein. Et toi, Sandrine, t'en es où pour ton étoile? Mon étoile? Tiens, goûte ça. Dis donc. Mais ouais. Faudrait d'abord que je m'agrandisse. Ouais. Tu sais que ça pourrait se faire, hein. La mairie, elle rachèterait la grange du père de ces gars-là, là-bas, et on te la louerait pour une bouchée de pain. Et pourquoi elle ferait ça, la mairie? Sandrine, excusez-moi, il n'y a plus de fleurs de sel. Ah, la fleur de sel. Tu vois, papa, on en met dans un petit râvier sur chaque table. Ben la voilà la réponse, Sandrine. La mairie, elle a tout intérêt à faire savoir que tes clients, ils se servent à volonté d'un truc qui coûte la peau des fesses. C'est pas parce que c'est cher que je mets de la fleur de sel, c'est parce que c'est bon. Ok, d'accord. Et en échange? Quoi, en échange? Pas de ça avec moi, Sylvain. On se connaît depuis trop longtemps. Pendant des années, j'ai voulu l'acheter, cette grange. Eh, il faut vivre avec son temps, hein, tu sais. Le tourisme, aujourd'hui, c'est l'avenir. Tu sais, tu verrais un peu large. Avec de la publicité, et il n'y a pas que les types de la région pour venir dans ton resto. Hein. Il y a des clients partout. Il y a des Allemands, il y a des Suédois qui attendent que ça. C'est ça, et pourquoi ils viendraient jusqu'ici, ces Suédois qui attendent que ça? Arrête, Sylvain, Sauveterre, c'est pas pareil. Bon, faut que je me mette en cuisine, alors je te chasse pas, mais... Ouais, allez, allez, du balai. Ah. Écoute, tu marches avec moi et on fête ton étoile avant la saison prochaine. J'y pense. Ça te dirait d'entrer au conseil municipal? C'est Gisèle qu'on a eu l'idée. Hein, il paraît que ça fait bien maintenant d'avoir des femmes de partout. C'est pas que je sois contre, mais bon. Les femmes aujourd'hui, c'est l'avenir. Exactement. Et l'avenir, tu le verrais mieux sans Colombe dans le paysage. Je me trompe pas. C'est de la politique, ça, hein? Tu te rends compte? Avec les Parisiens qui deviennent les maîtres de la région maintenant, hein? Parigot tête de veau, Parisienne tête de chien. C'est pas la raison. Il y a autre chose. Je t'ai toujours bien estimé, tu sais, Sandrine. Alors aie confiance en moi et pense à ce que je t'ai dit. Bon, eh bien, je vais y penser. Allez, va. Au revoir. Tu sais, ça fait pas de mal au bébé. Au contraire. Au contraire. C'est rassurant pour un enfant de savoir que ses parents s'aiment. Sans doute ce qui m'a manqué. Quand une mère accouche sous X. Paul, arrête. Puis d'abord, ça veut dire quoi, accoucher sous X? Ça veut dire accoucher sans donner son nom. Ce qui fait des enfants nés de père et de mère inconnus. Mais vivants. Je suppose qu'ils ont dû instituer ça pour éviter les infanticides. Bon. Mais si on parlait d'autre chose? Il est beau, tu sais, mon nouveau couteau. Une ligne. Ça fait longtemps que je tournais autour, hein. Et là, je le tiens. Et ça fait que commencer. C'est une entêtée, la Colombe. Et ça me plaît. Eh ben, moi aussi, je suis une entêtée. Notre enfant, c'est plus important qu'une coutellerie qui t'appartient même pas. Si tu continues, je vais finir par me ranger du côté de mes parents. Tes parents? Ils ont une créance sur la fabrique. Avec le maire qui les excite par derrière, ils s'imaginent déjà rentiers. Ils reprendraient? Non. Ils vendraient. Enfin, c'est pas possible. Et mes parents, et Colombe, et moi?
Mais justement, t'en as pas marre d'user ton talent pour une querelle de famille? Paul, je voudrais qu'on vive ensemble. J'en ai marre d'entendre baver sur toi, baver sur les pagesses, baver sur Sauveterre. On pourrait aller à Montpellier. Se faire une vie à nous, rien qu'à nous trois. Ton silence m'inquiète, Laurent. Ainsi que le silence de tes supérieurs. À Bourges, on me renvoie à Paris. À Paris, on me renvoie à Berlin. À Berlin, je n'arrive à joindre personne. Je pense très fort à toi. J'ai bien compris lors de tes permissions que la vie militaire t'avait déçu. On fait des erreurs à 18 ans. J'en sais quelque chose. Mais la tienne n'aura qu'un temps, tandis que la mienne me poursuivra jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui me prend de dire ça? Je suis fou. Tu te souviens de ma confiture passe crassane de citron vert? Non, alors prends un couteau et au travail. Vous ne voulez toujours pas me dire où on va? Et non, C'est une surprise? une grosse, grosse surprise. Mais alors, grosse, hein? J'adore votre accent. Et voilà, bienvenue à Conques. Je sais bien qu'il n'y a pas de voiture, mais une telle qualité de silence, c'est rare. hein. Même quand il y a des cars de touristes, des gamins avec leur acide, les gens parlent bas, les enfants ne crient pas. Ça m'a toujours frappé. Mais c'est là. C'est là qu'il faut construire le centre. Il y a tout ce que j'ai cherché pendant des années. Vous avez l'appareil photo? Oui. Merci. Et voilà. Ah, c'est sublime. Faire une là-bas. Tenez, je vais en faire une de vous. Une belle Vraiment? lumière. Oui, oui. Petit sourire. Je sais pas, mais non, vous êtes belle. Je m'en lasse pas. Ça change à chaque heure du jour. Là, c'est assez paisible, mais quand les ombres viennent jouer sur les grimaces de l'enfer, imaginez l'effet sur les pèlerins du Moyen-Âge. Il le dit bien, Daniel Crozet. C'est fou les jetons. hein. Ah oui. Mais un bâtiment, c'est pas seulement des murs, un toit, c'est des fondations, des racines. Mhm. Ne pas tenir compte des couleurs, du relief, des odeurs, moi ça me... Vous entendez? Un oiseau, le vent, le ruissellement des eaux. Ah oui. Ah, ils savaient ce qu'ils faisaient les anciens. Vous parlez comme un livre, ouais. Hein? Vous parlez comme un livre. Ouais. J'en ai beaucoup lu. Non, toujours le tranchant à gauche. Pourquoi? Superstition. De même qu'on ne doit jamais mettre le pain à l'envers, pour que la marque du couteau ou le dessus de la miche regarde vers le ciel. Ah bon? Bon, c'est du rafistolage, hein. L'installation est loin d'être aux normes, Colombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je retourne à Paris avec papa. T'es complètement folle, tu rentres en classe dans 2 jours. Bah oui, justement. Ah, c'est pour ça que t'es venue ici. Et minute, c'est elle qui me l'a demandé. C'est naze ici. Y a même pas le câble. Écoute, t'avais promis d'essayer un trimestre, c'est pas la mer à boire. Tu me déçois, Vanessa, vraiment. Toi aussi, tu me déçois. Tout le monde te déteste ici. Tu crois que c'est marrant pour moi? Bah, attends, tout le monde te déteste, mais pourquoi? Le maire veut que je vende la fabrique. Ah. C'est pas seulement ça. Elle a piqué le mari d'une bonne femme. Quoi? Ça suffit, Vanessa. Eh ben, il s'en passe des choses dans nos doux villages. Si je m'étais attendu... De quoi tu te mêles, toi? De quoi vous vous mêlez, tous? Vous croyez que c'est facile? J'en ai marre de passer en jugement du matin au soir. Pardon. Excuse-moi. Bon, t'es sûr que tu veux partir? Papa. Parce que je pourrais peut-être rester, chercher du travail.
J'ai découvert un endroit sublime. Papa, s'il te plaît. Attends, ma petite puce. Tiens, t'as oublié ton écharpe. Bisous. Tu m'appelleras, hein? Il reviendra. On revient toujours. Regarde même toi. Réfléchissez, mais vite, hein. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Au revoir. Et vous pensez que les femmes vont l'acheter rien que pour elles? Bien sûr. Mais vous permettez que je vous donne un conseil? Essayez toujours. Refusez de le vendre aux hommes. Enfin, le refus de vente est puni par la loi. Oui, mais croyez-moi, en les dissuadant d'acheter mon sauveterre, vous les intriguerez. Ils en parleront autour d'eux. Ils feront notre pub sans même s'en apercevoir. Une publicité entièrement gratuite qui permet au couteau de rester dans une gamme de prix abordable. Bon, je vous laisse réfléchir. Oui, oui. Est-ce que vous savez où se trouve la librairie Veille? Voilà. Merci. À quel nom? Colombe Pagès. Tenez. Merci. J'ai mis de l'oseille dans la farce pour changer. Puisque l'heure est aux innovations. Allez, trinquons. Oui. 5 commandes fermes, 2 en attente. Je suis pas mécontent de ma journée. Dommage que Martine ne soit pas là. Elle avait un entretien pour un nouveau travail. À Montpellier. Montpellier? Mais ça fait loin, Montpellier. Tu trouves pas, Anselme? Si c'est là qu'on habite, ça fait près au contraire. Tu songes à nous quitter, mon grand? Et la fabrique. J'avais de grands projets pour toi, Paul. Une série de luxe dédiée à des restaurateurs. J'ai vu ton dernier Damas, il est magnifique. Faudrait encore que tu gardes la coutellerie. Paraît que les Deleurs veulent te faire vendre. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à mes affaires en ce moment, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Réfléchis, Paul. Ton couteau est superbe. Ce serait dommage de gâcher un talent pareil. C'est pas moi. Quoi? Le dessin. Mais comment tu peux dire ça? On t'a tous vu. Le dessin, je l'ai trouvé dans l'encyclopédie du patron, au chapitre des provinces françaises. Il m'a bien plu parce qu'il était de la région. En fait, c'est l'ancêtre du Layol. Attends, tu veux dire que... Eh bah ouais. Le Layol était droit. T'as qu'à regarder dans les anciens catalogues du patron, il y en avait quelques-uns. Le Layol était droit. J'ai rien inventé. J'ai copié. Mais tous les créateurs s'inspirent de quelque chose. T'as pas copié, tu as interprété. Et alors? Qu'est-ce que ça change? De toute façon, il n'y a pas d'avenir dans le couteau d'art. C'est pas vrai, je peux te montrer des statistiques. Statistique ou pas, moi je dis qu'il vaut mieux être un bon ouvrier qu'un artiste sans travail. Hein. Et ben voilà. Voilà ce que je vais faire à Montpellier. Le bourrin, les 3-8. De toute façon, avec Martine, on préfère ça aux mensonges et aux embrouilles. Écoute, Paul, mon père comptait sur toi, il te l'a dit à sa manière. Moi, j'ai besoin de toi. Je vous appartiens pas. Ni à toi, ni à mes parents, ni à personne. Puisqu'à peine que j'étais né, on m'a abandonné. Paul. Et votre mère, elle s'est remise de son attaque? Elle a perdu l'usage de son côté droit, mais la tête fonctionne. C'est toute une organisation, vous savez, le maintien à domicile. J'avoue que j'ai du mal à toucher terre entre l'usine, le tribunal du commerce et ça. Qu'il dites-vous? Ma mère qui n'est plus toute jeune passe ses journées au chevet de son père. Ah oui, j'ai un grand-père de 102 ans. On me dit que c'est beau, mais j'en viens à me demander... Mon beau-père n'est pas à proprement parler sénile. Mais que voulez-vous attendre d'un homme qui a vu sa première baignoire à l'âge de 50 ans? C'est le grand défi de cette fin de siècle, la prise en charge du 4e âge. Et personne n'ose en parler.
À cause des tabous et de la culpabilité enfouie de plus jeunes générations. Ah, il existe bien une solution, le placement. Mais ni vous, président, ni vous, maître, ni moi n'aurions accepté. Sauf si nous avions connu l'âge d'or. C'est pas ta femme là-bas? Si, si. Ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les pages locales. J'aimerais que tu secoues tes pigistes. Ça ronronne là-dedans. Une résidence médicalisée d'une 20aine de lits dans un vrai village. C'est tout de même plus humain que ces espèces de ghettos pour vieux à la périphérie des grandes villes, non? Je connais cette maison. Elle joue que c'est une hôtellerie, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, à ce sujet, président, j'ai un... Que me vaut ce rendez-vous romantique et mystérieux? Le désir de vous revoir. J'avais oublié à quel point c'était beau ici. Vous venez? Je sais que ma femme est venue chez vous. Oui. Je pensais que ce genre de scène n'existait que dans les films. Devant ma fille en plus. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Mais comment pouvez-vous dire ça? Pour moi, tant que vous vivez On se ensemble... tutoie? Je m'attendais pas à ça, hein, mais pourquoi pas, oui. Allez-y, commencez le premier. À tes ordres. Très bien. J'ai vu Jean-Pierre Jeunesse déjeuner avec les juges du tribunal. Et à un moment, j'ai entendu prononcer ton nom. T'as une idée de ce qu'il magouille? Ils veulent que je liquide la fabrique et que je retourne où je viens. Pourquoi? Parce que j'ai connu Jean-Pierre longtemps. Oui. C'est ce qu'on raconte. Il a des raisons de vous en vouloir? Des raisons sérieuses? Ce serait plutôt à moi de lui en vouloir. L'autre matin, quand je l'ai revu, je ne m'attendais pas à des excuses, mais quand même. J'ai trouvé durci, amer. Même sa voix avait changé. Il me regardait avec... Oui, avec haine. C'est à cause de lui que tu es parti? Non, Enfin oui, j'ai eu une scène assez pénible avec mes parents et puis... Plus facile de confesser les autres que de se confesser soi-même. T'inquiète pas, je te demanderai plus rien. Je suis sûre que c'est lui qui a commandité l'enquête de l'URSSAF. J'ai du mal à imaginer qu'il veuille te pousser à la faillite par simple vengeance. Non, il doit y avoir autre chose. Ils échangeaient des documents. Une histoire de gros sous, ça cadrerait mieux avec jeunesse qu'un chagrin d'amour. Il est bizarre. Il a pas remis les pieds à Sauveterre depuis 15 ans et tout d'un coup, il rouvre sa maison alors que moi, j'arrive. Continue. Tu me préviens si tu apprends quelque chose? Oui. J'ai couru chez Jean-Pierre quand je me suis disputée avec mes parents et... Il était en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Faut que je rentre. Enfin, c'est un moment de ma vie dont j'aime pas parler. Bonjour Angéline, je t'ai apporté à la paix. Entre donc.
s'aggraver d'heure en heure. Voici le reportage de notre envoyé spécial au Rwanda. C'est un spectacle de désolation qui attendait dès leur arrivée les soldats du 3e régiment de l'armée de terre. Des centaines de cadavres décharnés, le bourdonnement des mouches et au loin les rafales d'armes automatiques. La force multinationale, avec l'aide des organisations humanitaires, tente à présent d'éviter les exactions contre les hordes de réfugiés qui errent sans destination sur les routes de l'arrière-pays. C'est un véritable génocide qui semble se préparer. Allô, les renseignements? Oui, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone du ministère de la Défense? Le sentiment de désespoir des divers Oui. acteurs politiques sur le terrain. Attendez, pardon. La famine le dispute au coup de machette. 22. Et les soldats du 3e régiment sont bien en peine de nommer leur ennemi. Il n'y a pas un numéro d'urgence? Parmi les factions qui s'affrontent Je sur sais qu'il est un le peu tard, mais... Le manque d'eau et les difficultés de circulation Bien, mais j'appelle demain, je vous dans les remercie. limites de la forêt subtropicale font Merci. craindre une épidémie de choléra. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te revoir. Ça pouvait pas attendre. Allô, le ministère de la Défense? Bonjour. Voilà, mon fils est en Afrique dans la force multinationale. Est-ce que je pourrais avoir des renseignements? Très bien, je patiente. Allô? Alors? Langue de bois. Ils disent qu'il n'y a pas de risque, qu'ils raccompagnent les Européens à leurs avions. Pourquoi ce pli, là? Oh là là, je vais être en retard. T'es toujours pressé pour tout, comme ça. Tu me trouves pressée? Oui. Tu n'avais pas l'air de détester, pourtant, tout à l'heure. Toi non plus, d'ailleurs, mais on pourrait peut-être faire ça à mon rythme, pour voir ça. Oui, mais pas maintenant, il faut que j'y aille. Confisquer la montre. Donne. Non. Non. T'as pas faim? À propos, j'ai appris des tas de choses sur ton ex. Florian? Non, l'autre ex. Ah, Jeunesse. Il a investi un gros paquet dans une société domiciliée au Luxembourg. Ça s'appelle l'Âge d'Or. Une sorte de chaîne européenne de maisons de retraite de luxe, avec les plus beaux emplacements d'Europe occidentale. Eh ben, en voilà un qui est prévoyant. Moi, quand je serai Kakoshi, il n'y aura plus que la sécu pour veiller sur moi. Enfin, s'il y a encore une sécu. On aura tes enfants aussi. Peut-être. Quand je pense à ce que Laurent doit être en train de vivre en ce moment. Écoute, t'embrasses pas. Toi-même, tu m'as dit qu'il n'était pas dans les zones de combat. Écoute, arrête. Oui, mais quand on a des enfants, on voudrait qu'ils soient le plus longtemps possible. Comment dire? À l'abri des souillures. Bien sûr qu'il faut qu'ils sachent. Il ne s'agit pas d'en faire des crétins, mais voir, entendre et être.
Quand il a fait la guerre d'Espagne, mon père, il avait 16 ans. Il en parle? Il prétend qu'il avait un petit-fils, peut-être, mais me rassembler ses souvenirs pour que j'en fasse un livre, non. Journaliste, c'est que des parasites. La mémoire, ça doit rester vivant. Et le petit-fils? Au début, Dominique ne voulait pas. Quand elle a voulu, c'est pas venu. Et maintenant... Non, mais... Tricheuse, c'est lourd à porter au poignet, celle-là, tu sais? Oui, c'est ça, tu vas chercher une orange, c'est ça. C'est pour toi. Merci. Oui, la grosse. Bonjour. Vous m'avez préparé les pièces à assembler, il faut que je les porte chez Angéline. Il faut absolument livrer dans les temps maintenant. Il n'y a pas baissé la main. On n'arrive pas à les affûter. Mais Paul, il le dit. Tu as dit quelque chose? J'ai pas entendu. De toute façon, tu t'en fiches maintenant que tu t'en vas. Le produit doit mériter la matière. Tu as du langage codé? Ben, à plus tard. Mais pourquoi? Je comprends pas. N'insiste pas. Sylvain nous a bien expliqué à Colette et à moi. Si on prend de l'ouvrage, ça nous coupe l'allocation de la mairie. Mais de quoi il se mêle? C'est pas pour quelques heures et à domicile encore que vous allez perdre vos droits. Il doit mieux savoir que toi. C'est lui le maire, non? De quel droit tu t'occupes de mes affaires? Est-ce que je parle à tes ouvriers, moi? Qu'est-ce qui se passe là? Bonjour Colombe. Bonjour, il se passe que je veux recruter des assembleuses à domicile et que monsieur le maire s'y oppose. Tu as fait ça, Sylvain? Oh, vous êtes marrantes, hein? Vous les femmes, hein? Vous avez entendu parler de droit du travail, d'assurance sociale? Qu'est-ce qui se passera si Angéline s'escagasse un doigt, hein? Qui a pensé, madame la chef d'entreprise? Tu sais très bien que là n'est pas le problème. Avec son chèque emploi-service, elle est protégée. En plus, elle a droit à ses allocations. En fait, tu veux m'empêcher de produire pour me forcer à vendre. Oh, me fais pas la maladie de la persécution, Colombe. Je ne veux pas d'ennui avec l'administration, c'est tout. Mais tu te rends compte que tu agis contre les intérêts de Sauveterre? Ah non, Colombe. Tu peux m'accuser de tout, mais pas de ça. Au contraire. L'intérêt du village, c'est que tu partes d'ici. Je m'excuse pour la brutalité, mais c'est la vérité vraie. Mais pourquoi? Explique-toi. Et toi? Je comprends pas. C'est le notaire, Jean-Pierre Geneste. Oh, tais-toi donc, Gisèle. Non, je ne me tairai pas. Elle a le droit de savoir que l'on guigne sa maison. La réparade? Pour en faire une maison de retraite, figure-toi. Avec médecin, infirmier, kiné, commerce, des cloches qui sonnent tous les quarts d'heure. T'imagines les retombées pour le petit commerce? Sans parler des élections. Parce que dans le village, c'est pas les petits vieux qui manquent, hein. Attends. Jean-Pierre Geneste veut acheter la réparade. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Sauf que... Sauf que quoi? Tu connais beaucoup de maires qui refuseraient une aubaine pareille? On perd 20 habitants par an, Colombe. Ça te dit quelque chose, ça? Dans moins d'un siècle, on sera rayé de la carte, comme Soisac, comme Pongals. Alors ne me dis pas que je travaille contre les intérêts du pays. Les anciens du village, ils iront plus à l'hospice à Rodez. Ils resteront chez eux. Attends, Sylvain, mais tu rêves. Geneste, c'est pas Angéline Marcantin qu'il veut mettre à la réparade. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es dans sa tête? Sylvain, laissez-la parler. On m'a parlé du projet, mais je savais pas que c'était ma maison qui l'intéressait. Mais pour le notaire, c'est juste un moyen de gagner de l'argent. Il a pris des parts dans une chaîne de résidences de luxe destinée à des vieillards de luxe. Mais ça fera toujours quelques impôts, hein? Mais même pas. Tu vois les gens d'ici s'occuper de la clientèle des Anglais ou des Allemands ou même des Parisiens? Parce que toi, t'es quoi? Colombe! Colombe! Oh, il faut pas en vouloir à Sylvain. Il croit bien faire. Hein? Je sais. Vanessa, ça va bien? Il est où, monsieur Lingui? Elle me manque. Courage. Tout finira par s'arranger. Si je m'en veux, oui.
Mais franchement, je sais pas ce qui me retient ici à part mon fichu caractère. URSAF contre SARL Coutellerie Pagès. Le tribunal déboute l'URSAF de sa demande de redressement judiciaire. Autorise la poursuite de l'activité. Fromagerie Salle contre Pizza Charret. Mon petit Paul, va falloir que tu reviennes sur ta décision. T'as pas le droit de me laisser tomber maintenant. Je peux y aller? Merci. Eh ben, même les moutons pensent comme moi. Je vous remercie d'être venu si vite. Je dois livrer après-demain et je n'ai que la moitié de la commande de prête. Je comptais sur 2 ouvriers à domicile, ça n'a pas pu se faire. On sait pourquoi. Carole et moi, on s'occupera des tâches simples, sous la direction de Marie. Monsieur Rieux fera les paquets. Et Paul et Anselme travailleront aussi bien que d'habitude et aussi vite que possible. On s'est entraîné. Bien, pas de questions? Alors, au travail. Ok, chef, c'est parti. Hey, pardon. Allô? Antoine? Vous savez ce que ça me rappelle? Dans le temps, quand les voisins s'aidaient pour faire les blés. Au baisse de ça qu'ils font encore, le battage à l'ancienne. Ah, mais arrêtez avec le passé. On dirait que vous regrettez la lampe à pétrole et la crémaillère dans la cheminée. Non mais c'est vrai, ça fait discours de vieux combattants. Pas vrai, Paul? Bah quoi? Tu pourrais me soutenir entre jeunes. Eh ben, tu dis rien, Paul. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'il faut des jeunes à sauveterre, par exemple. Et que tu as décidé de rester, par exemple. Pourquoi il s'en va? Allez, allez, il n'y a pas de banquetou sans musique. Tu te souviens ce que c'est un banquetou? Pardi, dans le département, il y a tant de gens qui sont montés à la capitale. Et pas seulement notre Colombe. Alors, l'été, quand ils reviennent au pays, on continue d'offrir un repas aux voisins, comme dans le temps. Le banquetou des Parisiens. Et maintenant, la chanson du rémouleur. La moulaille. Vive le métier de la moulaille, che è il mestiere di d'arte. Come lo mestiere vanno pagare, fomino bene sapere. Et rouzouzou et tralala, troularirette et troulala. Troularirette et troulala. Eh ben, tu vois, les bons élèves, ça n'oublie jamais. Hein. Et pour la vitrine, j'ai prévu des autocollants. Je sais que vous étiez dans le métier, Colombe, mais ici, laissez-moi faire. Je connais mieux que vous la clientèle qui fréquente notre établissement et le moyen de l'attirer. Vous savez, la vente, c'est pareil partout. Bon, d'accord, je vous laisse faire votre idée. La prochaine livraison, vous l'avez voulu pour quand? 10 jours, 15 jours? Je vous appellerai, je veux d'abord voir comment ceux-ci partent. Attention, je fournis aussi la concurrence. Colombe, je vous ai fait confiance. Ne poussez pas trop votre avantage. Bon, et la fichette, on va la mettre là. Ça attire plus l'attention. Oui. J'ai appelé une société d'intérim, ils vont nous envoyer un manutentionnaire. Et j'ai promis aux détaillants un réasseur dans les meilleurs délais. Carole a terminé la maquette du catalogue? Comment le saurait? Elle est partie le faire tirer à Rodez sur imprimante couleur. J'aurais bien aimé qu'elle me le montre d'abord. Il aurait fallu que tu sois là. Hein. Tiens, voilà de la visite. Hein. Je ne conteste rien, c'est juste une question de délai. Je n'ai pas été assez patiente, peut-être. Depuis le temps qu'on aurait pu respirer avec Jean, installer Martine, partir en voyage. Mais je ne voulais pas accabler encore un peu plus mon pauvre frère. Je n'ai pas cet argent. Paraîtrait pourtant que tu as vendu des actions. Comme si on en avait, nous autres, des actions. Mais j'ai tout investi dans la fabrique. Bon, voilà ce que je te propose. Un pourcentage sur les bénéfices jusqu'à remboursement de la dette. Non, assez de promesses. Je passe au papier timbré. Tu as jusqu'à la fin du mois. Après, je t'envoie l'huissier. Et prends garde que Sandrine ne te réclame pas quelque chose, elle aussi. Sandrine, c'est mon affaire, pas la tienne. C'était plutôt celle de ton père. Si tu crois que ça ne nous faisait pas honte. Quelle pitié. Quelle pitié.
J'y comprends plus rien, papa. Je sais plus ce que je fais ici. Faut que je parte, faut que je reste, je sais pas. Peut-être que j'aurais mieux fait de pas trouver ta lettre. C'est ça que tu voulais? Je sais pas, je sais plus. Je sais plus quoi faire. Faut que tu m'aides, là. Je rappelle l'ordre des enchères qui suit l'âge des veaux. Un quart d'heure pour chaque catégorie. Les repoupettes. Pas de repoupettes. Les bourrutes alors. Allez, vas-y, Francis. Pour ce lot de 3 bourrutes. Première mise à prix pour ce lot de 3 broutards. 2500 francs pièce. Je rappelle 200 francs maximum, les enchères montantes. Allez, on y va, c'est parti. 2005, j'ai trouvé une fois. 3000. 3002. 3004. 3008, ce lot de broutards exceptionnel, on continue là. 4000 une fois, j'ai trouvé. 4002 là-bas. Attention, on va donner le lot. Attention, on va donner les 3 broutards. 4004 une fois. 4005, 4006 une fois. 4007 Exotique, une non? fois, 2 fois. 4008 une fois, 2 fois. Il m'a manqué. 4009 une. Tu veux que je te montre mes couteaux? Non, je peux pas aujourd'hui, je suis marié. Excuse-moi. Bon, le doublon. On commence à quel... À quoi on démarre? À 1500 pour le doublon? 1500, vas-y, à toi Francis. Alors pour ce doublon limousin, 1500 francs demandés. Les enchères en 200 francs, on y va. 1700. 1008, 2000. Salut Sandrine, ça va? 2002, 2004, 2006 à la force, 2007... Dis donc, tu savais que Jeunesse avait des vues sur la réparade? C'est pour ça que Sylvain veut me faire partir d'ici. Mais qu'est-ce qu'il en ferait de la réparade? Une résidence tertiaire? Un mouroir de luxe pour étrangers du dehors. Oh, ça, c'est toi qui le dis. Une maison de retraite à Sauveterre, c'est pas forcément la mauvaise idée. Il faut qu'on reste unis, Sandrine. Sinon, on n'a aucune chance. Ah ouais? Ok. 5001 fois, attention, on va le donner, 5002 fois, 5003 fois. Elle est là, la patronne? Bon, pourquoi, y a un problème? Ah, plutôt, oui. Alors, on trinque. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur le maire. Vous avez pris votre ticket de tombola? Pardi qu'on a pris. Vous serez là ce soir, alors. Il y aura les troubadours, le vrai folklore du roi. Il pousse le petit, dites. On voit que les élections approchent. Il cabale notre maire. Toujours bon pied, bon oeil, vous, hein? Bon, je m'en occupe de votre buse, hein? Eh ben, c'est pas trop tôt. Mais elle est pas bouchée, hein? C'est juste la grosse pue de l'autre jour. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il y a quelque chose de changé à Sauveterre. La foire aux voix avant, c'était quand même plus joyeux. Même la Sandrine, elle a l'air toute chose. Pour moi, c'est le retour de la Parisienne. Elle a pas l'air fière, là, devant ses couteaux. Ah, Simon, Quentin, venez. Vous avez vu mes sauveteurs? Ils sont tout chauds. T'as pas déposé le nom, j'espère. Méfie-toi, hein. Si le maire pourrait te chercher des garouilles. Pourquoi, ils sont pas beaux? Hélas, consoeur. Ouais, hélas, dites-moi que vous êtes jaloux, je ne sais pas, mais... Colombe, l'idée, je l'approuve. Le couteau fermant pour dame, la ligne, c'est bon. C'est bon pour toi, c'est bon pour nous. Mais ça, c'est pas bon. Un couteau, il faut que ça coupe. C'est de l'inox à fourchette, ça. Allons, Colombe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu nous fais pas défaut, hein, vendredi prochain au pied de cochon.
Vous voulez bien de moi quand même? On n'a pas trop de femmes dans la profession qu'on se passerait de la plus belle. Colombe, viens. Pardon? Arrête ça, folle! Arrête! Mais tu peux pas l'empêcher, toi! Mais laisse, Marie! Il fallait pas monter ces larmes! Il fallait pas! Patron, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi, c'est mes mains! C'est mes mains! Tu n'y es pour rien, Paul. Je suis la seule responsable. J'ai tout faux depuis le début. Ah ben voilà autre chose maintenant. Faudra qu'on confesse. Bon, allez vous coucher. Au lieu de vous faire du mal, demain il fera jour. Mais tu comprends pas, c'est fini. J'ai ruiné l'entreprise. Je vous ai tous fait plonger. J'ai tout foutu en l'air avec ce lame de merde. Tu m'avais dit pourtant. Tu m'avais dit. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit? Le produit de mériter la matière. Entre nous, je préfère qu'elle se soit sabordée elle-même. Ça ne pourra rien nous reprocher, ni comme juge, ni comme banquier. Ah, voilà mon épouse. Vous êtes toujours si élégante, Madame Pujol. Comment faites-vous pour travailler toute la semaine et dénicher de si jolis modèles? C'est très simple, je n'ai pas d'enfant. Chérie, il faut y aller. Et votre époux, toujours en voyage? Ah, il couvre la campagne pour les cantonales dans toute la région Midi-Pyrénées. Ne vous inquiétez pas, j'ai suivi cette affaire de très près. Il ne devrait y avoir aucun problème, ni au cadastre, ni aux hypothèques. Je vous rappelle que la maison doit être libre. Mais elle l'est. Enfin, elle le sera très vite. Vous avez reçu la copie du plan d'occupation des sols. Je peux vous envoyer mon géomètre pour un relevé précis, si vous voulez. Nous avons nos propres équipes. Pour ça aussi. Pour ça aussi, afin d'optimiser les économies d'échelle et pour le plus grand profit de nos actionnaires. Considérant la hauteur de votre investissement, mon cher maître. Vous ne redoutez aucun problème sur le plan administratif? Regardez, il ne manque pas un élu, pas un haut fonctionnaire régional. Toute la famille est au complet. J'aime vous l'entendre dire. J'ai faxé un mot détaillant. Je ferai la tournée mardi pour reprendre les couteaux. Je me demandais, est-ce qu'on peut récupérer les carcasses, interchanger les lames? Je sais que tu m'en veux, Paul. Mais j'ai besoin que tu m'aides encore un peu. Je voudrais au moins en finir proprement. Je veux pas. Tu veux pas quoi? Que tu arrêtes. Ton père non plus, il aurait pas voulu. Mais regarde ce tableau. Si j'achète les lames matières, je perds sur chaque pièce. Et puis c'est trop dur ici. Les gens du village, le maire, tante Nicole, Jeunesse, ils veulent tous que je m'en aille. Pas moi. Écoute, le layol, c'est la folie. Tout le monde en a un, ils arrêtent pas d'en vendre. Seulement nous, on a encore mieux. On a le layol d'origine, celui de l'encyclopédie, plus vrai que le vrai. Écoute, c'est porteur, ça, comme tu dis. Nouveau, exclusif, authentique, bien sûr que c'est porteur. Et si ça revient trop cher à fabriquer? Ben, je vendrai mes pièces uniques. Non. C'est pas comme ça que ça marche, une entreprise, Paul. Je te remercie quand même d'y avoir pensé.
J'ai entendu de la musique, puis j'ai vu de la lumière, alors je suis montée. Tu joues toujours? Oui, mais plus à l'église. J'en ai fait installer un très beau chez moi, à Rodez. On m'avait dit que tu ne revenais plus à Sauveterre, alors Tu es là? Je ne suis pas le seul, apparemment. Écoute, ça fait des années de tout ça, je voudrais qu'on arrive à se parler normalement. 22 ans, oui. 22 ans pendant lesquels j'ai attendu. J'ai espéré. Désespéré à cause de toi. Tu plaisantes, j'espère, ou tu as mauvaise mémoire? C'est toi qui m'as abandonné. J'ai eu peut-être mes raisons. Toi, tu n'as jamais fait d'erreur. Non, Colombe est irréprochable. Elle juge et elle tranche, raide comme la justice. Elle ignore le doute, l'angoisse, la culpabilité. Ce soir-là, tu te souviens? Tu m'as regardé avec un tel mépris. Quand tu m'as surpris dans les bras de ce type. C'était un accident. Jamais plus depuis. Ensuite, il y avait cette honte en moi. J'ai vécu sans désir, sans amour. Avec ça, pour seul ami. Alors que toi, tu écoulais des jours heureux dans les bras d'un autre. Des jours heureux? Ensuite, j'ai décidé de tirer un trait sur les sentiments. Le regret. On peut très bien vivre sans aimer. Ça libère même beaucoup d'énergie pour le reste. Pour les affaires, par exemple? Par exemple. J'étais pas venue pour me disputer avec toi. J'ai pas bien fait de monter. Écoute, Colombe, je vais être très franc avec toi. Tu n'as aucune chance. J'ai un certain pouvoir ici, ce qui signifie une certaine capacité de nuire. Bravo, très bien. Plus vite tu vendras, moins tu y seras de ta poche, crois-moi. Sauveterre n'est pas fait pour toi. Allez. Oh. Tu te veux donc tant de mal, Colombe. C'est pas une côte à faire à vélo, ça. C'est l'affaire des larmes qui te met dans cet état. Ton fils, qui est en Afrique. Alors tu as appris pour Antoine. Il lui est arrivé quelque chose? Non, lui, non. Encore que... Enfin, sa femme a perdu l'enfant qu'elle attendait. Colombe, tu m'inquiètes. Tu n'es pas malade, dis. C'est rien, je vais sortir, je me modère. T'aurais pas pu tenir ta langue. T'avais pas le droit de faire ça sans mon autorisation.
D'ailleurs, je pourrais attaquer le médecin. Et c'est un ami de mon père et du préfet. Je croyais qu'il restait plus rien après l'autre fois. Que tous les embryons avaient été... Si tu t'y étais un peu plus intéressé. Tu sais très bien ce que j'en pense. On en a assez discuté, non? Non, tu voulais me punir parce que quand toi tu voulais un enfant, je n'ai pas voulu. Il ne s'agit pas de punition, Dominique. Mais regarde les choses en face. Notre couple est terminé, vidé, lessivé. Non! Mais si. La nature, elle l'a bien compris. Comment tu peux dire ça? C'était vous, je me souviens maintenant. Oui. Colombe Pagès, 12 février 1977, accouchement sous X. J'avais demandé à être endormie. Un an après, j'ai écrit, on m'a renvoyé ça, regardez. Regardez. Enfant mort-né. C'était vous? C'est vous les deux fois? Marie a reconnu votre écriture. En tout cas, sur celle d'aujourd'hui, l'autre, je n'ai pas gardé l'enveloppe. Lisez. Non? Sexe masculin. 3 kg 100. Pouponnière en vue d'adoption. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? J'ai un fils. Il est vivant. Où est-il? Je veux le savoir. C'est Paul. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement peur de te faire du mal. Rassure-toi, personne n'est au courant. Pourtant, elle m'a abandonné. Qui a abandonné qui? C'est pas encore perdu. Parce que j'avais envie de disparaître. On va partir. C'est un scandale! C'est une honte! Faux Picasso, vrai Picassiette. J'ai vu la paille et les paillettes. Ces hommes sandwich qui se prennent pour le gratin. Valentino escamotable. Donjon plaqué au cœur jetable. Et moi facile et sur moi difficile. Le charme du vertébré supérieur. Non, non, tout ça n'est pas net. On m'en reparlera de cette planète. C'est que j'en ai plein mes étagères. Garçon d'étage au 7e ciel. Ou bien chômeur pour dame en classe affaires. Du petit jeune élevé sous la mer. Au cher vieux clou statutaire. Prêt à tout, bon à rien, homme à tout faire. Y a du manque à gagner dans la cravate. Non, non, tout ça n'est pas net. On m'en reparlera de cette planète.